Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne où nous allons parler de finances personnelles et d'épargne ainsi que d'investissement. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, je n'ai pas d'enfant, j'ai un compagnon mais nous ne vivons pas ensemble pour le moment. Dans la vie, je suis entrepreneuse dans le web, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise depuis 1 an et demi et j'ai la chance que mon entreprise fonctionne plutôt bien. Je suis sensible à l'épargne depuis 2019. Grâce à ça, en fait, j'ai réussi à l'époque à mettre pas mal d'argent de côté et j'ai pu commencer à faire de l'investissement immobilier. Grâce à mon CDI de l'époque, j'ai acheté un premier appartement que je loue à l'heure actuelle en location meublée. Cet appartement s'autofinance, c'est-à-dire que le loyer couvre les charges et les dépenses, mais je ne retire pas d'argent en fait pour le moment sur cet investissement. J'ai ensuite acheté il y a 1 an une maison avec mon ancien compagnon que nous sommes actuellement en train de vendre. À l'époque, nous avions financé ce bien avec nos épargnes personnelles, donc moi à hauteur de 25 000 euros. La vente est en train de se réaliser. Il faut savoir que je vais pouvoir en dégager à peu près 15 000 euros, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de plus-value sur cette vente. Euh, je vais en fait laisser de l'argent, mais c'est pas grave, je vais récupérer quand même un capital qui va être tout de même intéressant pour le projet que j'ai. Euh, il y a 1 mois, en fait, j'ai décidé de faire le bilan de mes dépenses et de mes revenus depuis 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrive plus à mettre de l'argent de côté. En effet, en fait, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai fait beaucoup de formations et je peux me rendre compte depuis 6 mois que je suis en déficit. C'est-à-dire que je ne dépense plus que ce que j'ai gagné et donc mon épargne commence à fondre et ça me va pas. Je repars donc en fait de zéro pour reprendre en main mon budget. Il faut savoir que je souhaite acheter ma résidence principale et pouvoir en fait sur le bâtiment que je vais acheter pouvoir faire d'autres logements locatifs, notamment Airbnb. Et étant donné que mon entreprise a moins de 3 ans, la banque ne me prête pas d'argent. Donc en fait, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir épargner, enfin d'avoir un apport global de 50 000 euros d'ici 1 an et demi. Pour pouvoir convaincre les banques de me suivre. Donc si vous l'avez bien compris, je vais avoir une rentrée d'argent d'environ 15 000 euros par rapport à la vente de ma maison et j'ai actuellement 10 000 euros de côté que j'avais épargné en fait il y a 1 an. Donc ça fait environ que j'ai déjà 25 000 euros dans ma poche, donc il me reste 25 000 euros à mettre de côté. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif, j'ai décidé de faire plusieurs choses. La première chose, c'est de déménager dans un appartement plus petit. Donc à l'heure actuelle, j'habite dans un 38 mètres carrés toute seule. Donc là, mon objectif est de déménager dans 28 mètres carrés. Donc ça va me permettre de réduire mes dépenses liées à mon logement, c'est-à-dire que je vais payer moins cher et je dépenserai moins en termes d'énergie. C'est-à-dire que, étant donné que le logement va être plus petit, je vais pouvoir réduire ma consommation d'électricité et je pense également mon assurance habitation, qui certes n'est pas élevée à l'heure actuelle, mais il n'y a pas de petites économies. Je vais également changer de ville. Je vais aller dans une ville plus grande qui va me permettre en fait de me débarrasser de ma vieille voiture parce que ma vieille voiture à l'heure actuelle me coûte 450 euros uniquement en réparation et en termes d'assurance et de carburant. Donc pour moi c'est pas possible. La voiture avait été payée à comptant en fait il y a 6 ans et à l'heure actuelle elle commence à me demander beaucoup d'entretien et je ne souhaite pas racheter une nouvelle voiture, donc je vais aller habiter dans une grande ville pour pouvoir avoir accès au train. Et enfin, le dernier objectif en fait, que je me suis fixé, c'est de mettre en place le système des enveloppes pour réapprendre à épargner, d'où le sujet de cette chaîne aujourd'hui. Donc j'ai mis en place plusieurs choses. Donc j'ai mis en place premièrement cette petite fiche, donc là, une fiche mensuelle en fait pour pouvoir noter mes entrées d'argent. Donc mes entrées d'argent sont principalement dues à ma micro-entreprise,
ça varie en fait selon les mois forcément, et j'ai la chance en fait d'encore avoir un complément Pôle emploi qui me verse de temps en temps une petite rétribution en fonction du chiffre d'affaires que je fais. Ensuite, je vais faire le suivi des économies. Donc à l'heure actuelle, comme vous l'avez bien compris, j'ai un PEL où j'ai 10 050 euros. Ensuite, je vais pouvoir noter les dépenses exceptionnelles du mois pour tout budgétiser. Une fois que ça a été fait, je vais noter tous les prélèvements automatiques que j'ai. Donc ça peut être les charges, les abonnements, les assurances, le PEL également. Et enfin, on a toutes les autres dépenses. Donc là, on aura les autres dépenses qu'on aura indiquées dans la partie dépenses exceptionnelles du mois. Et ensuite, nous aurons les budgets que je payerai uniquement en cash. Donc moi je me suis fait les catégories en fait qui correspondent à ma réalité de vie, donc notamment l'alimentation, le transport, donc le transport étant de diminuer la part de la voiture pour aller progressivement vers des transports alternatifs, donc notamment la marche, le vélo, le train, le covoiturage, etc. La partie loisirs, donc une partie fixe et une partie liée aux événements exceptionnels du mois, une partie santé et bien-être, donc ça peut être par exemple de la pharmacie, du médecin, si je dois aller chez l'ostéopathe, si je dois me faire épiler les sourcils par exemple, ça sera dans cette catégorie-là. Ensuite la partie cadeau, la partie business, donc en fait je participe hebdomadairement à des réunions où en fait je dois payer 10 euros pour le petit déjeuner, donc ça correspondra à cette partie-là. Et enfin la partie autre pour pouvoir budgétiser les dépenses exceptionnelles. Une fois ça établi, en fait, je vais pouvoir remplir mon planeur qui contient les mêmes catégories, donc alimentation, transport, loisirs, santé et bien-être, cadeaux, business et autres. Et je me suis fait une petite partie challenge, donc je vais commencer le défi des 5 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je verrai un billet de 5 euros dans mes enveloppes, je le mettrai de côté. Je ne sais pas encore à quoi va me servir cet argent, mais voilà, j'ai envie de me rajouter un petit peu de challenge. Donc pour chaque catégorie, en fait, je vais créer un petit tracker. Enfin, j'ai déjà créé le petit tracker où en fait je vais mettre le budget et je vais pouvoir noter chaque dépense en fait et voir le budget qui me reste. Je ne sais pas encore si je vais faire des budgets à la semaine ou au mois. Je pense plutôt à la semaine. Je vais voir au fur et à mesure ce qui est le plus facile pour moi. Le but en fait là c'est vraiment d'épargner. Donc là pour le mois de juin et août ça va être compliqué pour moi d'épargner parce que j'ai des gros événements qui arrivent, notamment le mariage de ma meilleure amie. Donc ce mois-ci nous avons l'enterrement de vie de jeune fille et le mariage en août. Donc forcément c'est des dépenses un peu imprévues. Je vais avoir le déménagement aussi à financer. Donc on va pouvoir se retrouver semaine après semaine pour voir l'évolution en fait de mes objectifs financiers. Et toutes les semaines en fait je vous présenterai le remplissage de mes enveloppes et on fera le bilan de la semaine sur mes dépenses. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour remplir les enveloppes. Je serai ravie de connaître vos objectifs financiers, donc n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente journée.